Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec les nombreuses secousses qui agitent le football français. Forcément cela fait la une de l'équipe ce matin qui s'en amuse presque avec ce titre en classe à faire. À 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar, les nuages s'accumulent sur la FFF avec Noël Le Graët, un président de plus en plus controversé, l'affaire Pogba, la révision de la convention des droits à l'image sous la pression des joueurs et des blessures en cascade. L'équipe de France traverse une période de turbulence. De son côté, le journal Le Parisien revient sur le conflit des droits à l'image qui oppose Kylian Mbappé et la fédération. Dans ses pages intérieures, le quotidien estime que Mbappé remporte son bras de fer avec la 3F. Alors que le champion du monde 2018 avait annoncé ne pas participer ce mardi aux opérations marketing de la fédération, celle-ci, sous pression, s'est engagée dans la soirée à réviser la convention portant sur le droit à l'image des Bleus. Une première bataille remportée par le crack de Bondy. On revient au jeu et à la Première Ligue. En Angleterre ce matin, l'actualité est largement marquée par les funérailles de la reine Elisabeth II. Mais dans ses pages sport, le Daily Star se projette déjà sur la prochaine journée de championnat et le derby londonien entre Arsenal et Tottenham. Le tabloïd promet que les Gunners sont aussi durs que du granit, en référence à Granit Xhaka. Le milieu de terrain a déclaré que son équipe était prête pour la bataille mentale face aux Spurs. Un choc qui sera une opposition de style entre deux équipes qui réalisent un superbe début de saison. À Manchester United, on se projette déjà sur le prochain mercato hivernal et dans ses pages intérieures, le Manchester Evening News demande à Jude Bellingham s'il veut se joindre à cette équipe. Pour le quotidien local, l'Anglais réunit toutes les qualités pour devenir un joueur majeur des Red Devils dans les prochaines années. On file au Portugal où c'est la sélection qui fait les gros titres ce matin. Sur la une de Ojogo, on peut y voir un joueur bien connu, il s'agit de Pep, l'ancien défenseur du Real Madrid, aujourd'hui au FC Porto. Et il est encore indispensable avec la Seleção, et ce à 39 ans. Comme le remarque le journal sportif lusitanien, Fernando Santos ne peut pas se passer de Pep. La condition physique du défenseur central a été gérée avec des pincettes par le FC Porto, mais l'équipe nationale ne doit pas l'abandonner. Il est bien là et compte bien être du voyage au Qatar. En revanche, le Portugal doit faire face à une petite surprise, la retraite internationale de Rafa, l'attaquant du Benfica. Il a porté à 25 reprises le maillot de l'équipe nationale, mais a décidé de se concentrer sur son club et de renoncer à la sélection à seulement 29 ans. On prend la direction de l'Espagne et on va évoquer quelque chose de particulier qui n'arrive pas souvent dans l'histoire locale. Avec une animosité historique et forte entre le FC Barcelone et le Real Madrid, il est plutôt rare qu'un joueur passe d'un club à l'autre. On se souviendra tout de même du transfert rocambolesque de Luis Figo au début des années 2000, mais dans l'histoire récente, c'est quelque chose de très rare. Mais ce matin, Mundo Deportivo nous apprend que le Barça surveille la situation de Marco Asensio. Et selon le quotidien catalan, l'Espagnol éveille la curiosité des Blaugrana pour plusieurs raisons. Le Barça garde un œil sur le joueur du Real Madrid, c'est un joueur qu'il apprécie pour son âge, 26 ans, sa qualité et sa polyvalence, et son contrat expire en juin. Il ne compte pas trop pour Ancelotti, il est simplement remplaçant dans son club et son agent est Jorge Mendes qui a de bonnes relations avec Laporta. Une information pour le moins surprenante mais qui n'est pas dénuée de sens si on en croit la presse locale. De son côté, Sport met en avant les hommes forts de Xavi en ce début de saison. Le journal parle des 7 magnifiques. Pedri, Gavi, Koundé, Lewandowski, Ter Stegen, Araujo et Dembélé forment la base du nouveau Barça. Après seulement 8 matchs, le coach est déjà très clair sur les joueurs essentiels à son projet. Pourvu que ça dure. On termine ce tour de la presse en Italie où la Juventus est toujours autant dans la tourmente et un homme capitalise tous les maux de la vieille dame, Massimiliano Allegri. Les supporters n'en peuvent plus et réclament son départ depuis de longues semaines, mais ce matin Tuttosport nous rapporte pourquoi la direction ne l'a toujours pas remercié. C'est simple, cela aurait un coût de 80 millions d'euros. Une somme que la Juve ne pourrait pas assumer, le divorce avec Max n'est pas à l'ordre du jour à la Juve, aussi pour une question économique. Le licenciement coûterait aussi cher qu'un joueur de haut niveau entre les salaires et le recrutement d'un nouveau technicien. Voilà qui complique la tâche. L'autre club du haut de tableau en Serie A qui est en crise, c'est l'Inter. Et ce matin, la Gazzetta dello Sport placarde les déclarations de Simone Inzaghi qui promet que son équipe est avec lui. Inzaghi révèle comment résoudre la crise, l'entraîneur en est convaincu, le changement se fera après la trêve, les remplacements d'Oudine étaient nécessaires pour faire bouger les choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, n'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.